ce livre, c'est un retour d'expérience. C'est un retour de notre expérience de jardinier par rapport au changement climatique pour montrer au grand public que c'est possible de s'adapter au changement climatique grâce à des techniques écologiques et résilientes. Je m'appelle Frédéric Fortin, je travaille pour l'association Terre et Humanisme en Ardèche du Sud, à La Blachère. Je suis jardinier, formateur, animateur en agroécologie ou jardinage naturel et écologique. Alors je voulais vous parler de livre qu'on vient d'écrire avec Arnaud Vance, qui est Comment adapter son jardin nourricier au changement climatique. C'est vrai que nous, en introduction, on aurait bien voulu dire comment on adaptera son jardin au changement climatique. Malheureusement, la situation actuelle fait qu'on est obligé de faire cette phrase au présent. Comment adapter son jardin au changement climatique dès maintenant? Ça fait 25 ans que moi et mes ancêtres jardiniers, on jardine avec nos techniques agroécologiques, qui sont des techniques qui sont résilientes et écologiques. Et l'idée vraiment de nos techniques, c'est de travailler essentiellement sur plusieurs piliers. Le premier pilier, ça va être le sol vivant. Faire en sorte que le sol il devienne une véritable éponge, qui retienne au mieux l'eau. Un autre pilier très important, bien sûr, c'est la biodiversité. C'est de maximiser la biodiversité. Tout ça en plantant des arbres, en plantant des fleurs, des arbustes. En maximisant la biodiversité, on va créer des ombrages, on va créer des ambiances qui vont permettre d'avoir une température qui va être plus agréable pour les plantes, pour les légumes, et de pouvoir produire en abondance, quoi. Mon premier conseil pratique que je vais vous donner quand vous commencez un jardin, c'est de commencer petit. Commencez petit, voir si vous avez suffisamment d'eau aussi dans votre projet pour pouvoir arroser suffisamment pendant les périodes de sécheresse, de canicule, et de grandir petit à petit pour que son jardin il soit productif, soit abondant, et que surtout on ne baisse pas les bras dès la première année.